Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 10 septembre 2023, 22h49, heure du Québec. Merci d'être avec moi, chers amis. Merci si vous n'êtes pas encore couchés, sinon vous le verrez un peu plus tard. Merci d'être abonnés, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On vit une époque très tourmentée, vous le savez, vous le voyez, il y a tellement de changements, il y a tellement de bouleversements, il y a tellement de misère qui se répandent partout. Vous vous rappelez, ça fait des années et des années qu'on s'en parle. Moi, je vous ai dit pendant longtemps, il y a même des gens qui me disaient, tu te répètes, préparez-vous, ce qui s'en vient, ça va être terrible. Puis là, ça fait déjà 3-4 ans de ça, puis pas parce que je suis plus savant que qui que ce soit, j'écoutais les gens intéressants, qui sont vraiment des gens qui ont beaucoup de connaissances. Moi, je suis rien comparativement à ça. Moi, je suis un novice, je suis quelqu'un qui fait juste rapporter, comme vous, quelqu'un d'ordinaire, des pensées, des visions de la vie et aussi des nouvelles que je vois qui sont importantes, qui ne sont jamais dans les médias. Parce que les médias ne sont pas là pour te renseigner, les médias sont là pour te garder ignorant et t'endoctriner. Puis nous autres, on le savait, parce que tu écoutes des gens comme Greg Braden, tu écoutes des gens super illuminés hein, par leur intelligence, par leur bonté, j'imagine, et qui nous prévenaient qu'il y a des changements énormes qui s'en viennent, que les cycles sont là, que les astres sont alignés, et qu'ils vont tous arriver en même temps, et que ça va être très difficile au niveau économique, politique, social, cosmique, météorologique, climatique, environnemental, tu peux toutes les nommer, et tu le vois, tout est en train de s'installer. La misère est grandissante, il y a 165 millions de pauvres additionnels qui se sont ajoutés à la liste des pauvres dans le monde. La classe moyenne est en train de disparaître en hémisphère nord, le totalitarisme est en train de s'installer en hémisphère nord, la foi a disparu depuis longtemps, et là on commence à payer le prix de ça en hémisphère nord, où on a dénigrer la foi, dénigrer l'Église, c'est une chose, mais de dénigrer la foi, ça, c'est une autre chose. Une civilisation, un peuple sans foi, tu regardes ce qui se passe avec les suicides, taux les plus élevés, les divorces, taux les plus élevés, les avortements, taux les plus élevés, drogue, taux les plus élevés, alcool, taux de consommation les plus élevés, pilules de toutes sortes, taux de consommation les plus élevés, perdition totale de notre élite artistique, perdition totale dans la décadence, les réseaux de pédophilie, de trafic d'enfants et de femmes et de toutes sortes sont en hausse vertigineuse, un agenda complètement déglingué qu'on essaye d'inculper dans les écoles, on remet en question la biologie. T'as ton élite à la télé qui te dit qu'un gars, un homme qui a une barbe, un appareil génital d'homme, puis qui se met du rouge à lèvres est une femme. Donc, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Et on voit nos médias qui nous ont menti tout au long des dernières décennies sur toutes sortes de sujets, qui ont rapporté, parce que les médias, il ne faut pas oublier que c'est l'outil ultime de l'élite. L'élite contrôle tout. Les médias, ça leur appartient. C'est la même clique. Les médias, ce pas des œuvres de charité. Les médias ne sont pas là pour, de ton côté, ils ne sont pas là pour te libérer. Ils sont là pour continuer à t'endoctriner, pas te garder ignorant. Et tu remarqueras que tous ceux qui ne sont pas des médias, des gens comme toi et moi, et d'autres qui ont des plateformes et des, appelons ça des chaînes alternatives, se font toutes qualifier de conspirationnistes. Si tu exposes le système, la corruption du système, la décadence du système, la propagande du système, alors que c'est eux les vrais conspirationnistes et les vrais désinformateurs, ils t'accusent, toi, parce que tu accuses toujours les autres de ce que tu es, généralement. Donc, ce même monde-là qui nous a envoyé tuer 1 million d'Irakiens alors qu'on était tous contre ça. Moi, je me rappelle très bien que même si nos gouvernements ont pris la décision d'aller attaquer l'Irak, c'était des manifestations de centaines de milliers de personnes à Paris, New York, Montréal, partout. Il n'y a personne qui veut de la guerre. Nous autres, on veut la guerre avec personne. C'est les élites qui veulent la guerre, c'est le complexe militaro-industriel qui gère tout ça.
D'ailleurs, c'est lui le vrai boss. Le complexe militaro-industriel / complexe pharmaceutique. OK? Donc là, ils ont pompé le monde, ils ont essayé de nous expliquer puis de nous convaincre, tous les experts à la télé, qu'il fallait aller, parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, un dossier complètement faux. Complètement faux. Faux de A à Z, ça a été prouvé que c'était faux. Et qu'on l'avait bâti de façon complètement falsifiée et mensongère, ce dossier-là, que Colin Powell est allé présenter aux Nations Unies pour créer une coalition. On était tous contre la population. Nous autres, on aime le monde, on est simple, on veut la paix avec tout le monde. Parce que nous autres, on ne profite pas des guerres, on ne profite pas du complexe militaro-industriel, on ne profite pas des ressources naturelles des autres, puis on ne profite pas des gouvernements pantins qu'on va installer ailleurs. Comprends-tu? Le monde est bon, fondamentalement bon, malgré tout. Parce que le monde est naïf et se fait embarquer par les élites et par des gens qui sont placés, hein, des espèces d'activistes. Et ça a commencé la dégringolade de, on pourrait l'appeler l'Occident, ou l'hémisphère nord, comme j'aime l'appeler, avec la révolution de mai 68. On a pensé que c'était tellement une belle affaire, une belle grande affaire qu'on nous avait présentée. C'est pas venu du peuple, c'est pas venu de la femme, ça a été tout orchestré, puis on l'a imposé au monde. Parce qu'on t'impose des modèles, puis si tu, comme dans la nature humaine, on aime s'associer à des gros groupes, tu veux pas te laisser pour compte, t'embarques là-dedans. Hein, on t'a dit que l'émancipation sexuelle, c'était tellement, mon Dieu, c'est ça que ça prenait à l'humanité. C'est tout ce qui manquait à l'humanité, l'émancipation sexuelle. Puis toute la ribambelle d'idéologie qui venait avec mai 68. Puis regarde à partir de là ce qui s'est produit. Et ça a été le début de la fin de l'hémisphère nord. Que tu le veuilles ou non, tu venais de changer toute la structure. Puis là, on est en train de la transformer encore plus dans une descente vraiment là, tourbillonnante vers les abysses de l'enfer. Appelons ça comme ça, OK? Que tu le veuilles ou non. Tu regardes les chiffres, les statistiques, regarde autour de toi le taux de dépression plus élevé, le taux de suicide le plus élevé. C'est tout en Occident, ça, là. Tu t'en vas dans l'hémisphère sud, des gens qui sont, comparativement à nous, dans une pauvreté matérielle, ils sont tous épanouis, puis le taux de suicide n'est pas élevé là-bas, là. Puis le taux de découragement n'est pas élevé, puis le taux de dépression n'est pas élevé parce que tu as d'autres préoccupations. Ta préoccupation, c'est de t'occuper de ta famille, de t'occuper de ta femme ou de ta maison, de tes enfants, comment tu vas réussir à passer à travers, comment tu vas réussir à te nourrir. Ta tête est occupée à autre chose. Nous autres, nous a tellement rendu la vie facile jusqu'à un certain point qu'on n'avait plus de casse-tête. Puis tu as des gens dans les grandes villes qui se sont mis à vouloir sauver le monde, sauver la planète. D'ailleurs, si tu regardes des mouvements comme Black Lives Matter, c'est tous des Blancs qui ont parti ça, tu sais. Même les Afro-Américains disent « Hey, oh, on va s'occuper de nos affaires, foutez-nous la paix, là. C'est quoi cette histoire-là? » Puis c'est les mêmes Blancs qui s'en vont se mettre du rouge à lèvres, disent « Nous autres, on est des femmes. » Puis qui s'en viennent dégrader puis ridiculiser la femme, puis abaisser la femme. Puis tu as l'élite qui essaie de convaincre que c'est pas mal plus important d'écouter un homme qui se met du rouge à lèvres puis qui prétend être une femme que d'aller écouter la femme elle-même. Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Sans jugement, la communauté LGBTQ++, j'en ai plein d'amis de cette communauté-là. Je respecte leur mode de vie, parce que c'est un choix sexuel que tu fais, là. Puis tu peux t'habiller en femme si ça te fait triper. Il y a du monde qui se promène habillé encore avec des chapeaux de cow-boy, avec des bottes de cow-boy en 2023, là. Puis ils ne sont jamais allés sur une ferme, puis ils n'ont jamais monté sur un cheval. Donc, moi, tu peux mettre une jupe si ça te tente, là. Mais tu ne viendras pas convaincre les enfants à l'école que si tu te mets du rouge à lèvres, soudainement, tu deviens une femme. C'est pas ça, être une femme, là. Puis moi, je veux savoir pourquoi dans l'hémisphère nord, c'est devenu controversé de dire que toute l'humanité est sortie du ventre d'une femme. Coudon. On est rendu à quel niveau de... Je ne sais pas comment le qualifier, là. De folie. Donc, l'hémisphère sud est solide. L'hémisphère sud va devenir nous domine maintenant. Jusqu'à un certain point. Parce qu'ils sont restés solides avec là. Tu pourrais pas vendre cet agenda-là, toute cette bullshit-là, dans l'hémisphère sud, dans les pays africains, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays de l'Asie-Pacifique, de l'Asie centrale. Tu te ferais accueillir avec une brique et un fanal.
Donc, on a tellement rien à faire que notre seule préoccupation au Canada, ça a été à Justin Trudeau de nous passer une loi pour punir ceux qui identifieraient pas par le bon prénom un gars qui lui se met du rouge à lèvres. Pardon? Donc, quand je te dis que tout est transformé, chamboulé, ça, sans compter, tout ce même monde-là, ça, c'est tout ce même monde dans les médias, tes médias qui t'ont envoyé tuer 1 million d'Irakiens, pas nous autres, mais qui ont envoyé nos armées tuer 1 million d'Irakiens. C'est eux autres qui nous ont envoyés dans ce bourbier-là, puis réinvitent les mêmes experts pour essayer de t'expliquer comment on pourrait faire se sortir de ce bourbier. C'est comme vraiment nous prendre des cons. Puis là, tu as ce même monde-là qui t'ont expliqué qu'il fallait vraiment envoyer des centaines de milliards de dollars à un pays dont personne n'est à peu près capable d'identifier l'endroit sur le globe, la map. Un pays qui était vraiment, qui n'avait pas besoin de ça, un pays qui semblait s'en aller vers un accord avec la Russie. Les Américains, le complexe militaro-industriel est allé tout bousiller ça, puis a provoqué la Russie, qui avait envoyé une couple de dizaines de milliers de soldats, juste pour envoyer un signal. Zelensky était prêt à re-signer les accords de Minsk, une deuxième version. Poutine aussi était prêt à signer ça. On a envoyé Boris Johnson pour bousiller tout ça. Et c'est là où ça a commencé, et tu as vu où on en est rendu 1 an et demi après, puis ceux qui me suivent, vous le savez, je vous avais dit, ça va être très long. Les chiffres non officiels, mais qui sont officieux, mais moi je veux savoir pourquoi les médias ne parlent pas de ce qui se passe vraiment sur le terrain, parce que dans toutes les autres guerres, tu avais toujours des images en direct 24 heures sur 24, c'était leur plaisir, hein, de te montrer le ciel illuminé avec des batteries de tir anti-missiles et tout ça. Là, tu as zip, c'est toujours la même photo qui te montre en boucle. On ne parle jamais des vraies victimes. On dit que, oh, ils sont en train de gagner du terrain, ils sont en train d'infliger une défaite à Poutine. Moi, je veux savoir comment un pays de 43 millions d'habitants, ça, ces experts-là à la télé, là, ils sortent de quelle école? Et je pense ils ont raté beaucoup de coups, ils ont manqué beaucoup de coups, ils ont fait l'école buissonnière. Comment tu peux essayer de convaincre une population naïve comme nous autres, là, qu'un pays de 43 millions d'habitants, qui est pauvre, un des plus pauvres de l'Europe, puis qui avait, avant que le Pentagone puis les Américains envoient quelques artilleries que ce soit, là, avait pour se défendre des cordes, des ciseaux, des couteaux, des tondeuses à gazon. Un pays de 43 millions d'habitants aurait une chance quelconque de gagner une guerre contre un pays de 143 millions d'habitants, comme la Russie, avec un complexe militaro-industriel, technologique aussi avancé, peut-être des fois dans certains domaines, peut-être sinon plus que les États-Unis, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Comment on peut essayer de nous convaincre? Comment ces experts-là militaires, là, ils sortent d'où? Ces experts qu'on voit à la télé, là, puis toutes ces têtes de linottes-là qui disent « Oh, ils gagnent du terrain, ils gagnent du terrain, ils gagnent du terrain, ils gagnent du terrain », pour qu'on puisse toujours envoyer des centaines de millions puis des milliards de dollars qui sont tous disparus. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent « Il est où cet argent-là maintenant? » Il est revenu tout dans les poches du complexe militaro-industriel américain. 500 000 morts, 60 000 amputés. Ça, c'est la réalité d'une guerre, OK? C'est tellement triste de voir ça, dans quel mensonge on a embarqué les pauvres Ukrainiens en leur brainwashant le cerveau que oui, ils peuvent gagner contre la Russie. Tu vis dans quel... Moi, je ne suis pas pour la Russie, puis je ne suis pas pour l'Ukraine, je ne suis pas pour qui que ce soit, là, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances militaires, je ne connais rien en armement, mais juste avec ma petite rationalité, ma petite logique, je vois un pays de 43 millions, tout nu, pauvre, contre un pays de 143 millions, solide, fort, avec quand même un gros soutien de la part des pays du BRICS, de l'Iran, de la Chine, mais la Russie elle-même, puissance établie, là, tu sais, des richesses naturelles à gogo, du pétrole, du gaz, ils tiennent toute l'Europe par les
Les couilles. Moi, je veux savoir comment ce pays-là peut avoir même une chance. Puis c'est encore étonnant qu'il soit... parce que la Russie n'a pas vraiment enclenché d'opération de guerre totale. Sinon, ça fait longtemps que ça serait fini. C'est comme essayer de convaincre le monde que si le Canada entrait en guerre contre les États-Unis, on a une chance de gagner. Pardon? Donc, comprends-tu à qui tu as affaire dans les médias, là? C'est important de comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour le monde. Si ces gens-là étaient là pour le monde, ils auraient alarmé, ils auraient alerté d'abord Zelensky lui-même. Faites pas cette folie-là, Monsieur le Président, parce que vous allez envoyer votre peuple à l'abattoir. Puis, ça aurait été de mettre un stop, puis les médias auraient dû crier au loup et de dire, puis quand ils ont des politiciens en face d'eux autres, là, au lieu de leur poser des questions stupides comme quel genre de crème glacée ils aiment, puis quel genre de musique ils écoutent, leur demander comment ça se fait que vous n'envoyez pas des émissaires de paix, comment ça se fait que vous envoyez des centaines de millions puis des milliards qui reviennent tous dans la poche du complexe militaro-industriel. Comprends-tu? Ça, c'est des vraies questions. Ça aurait été le vrai rôle de médias honnêtes. Exposer le fait qu'ils sont-ils tombés sur la tête, envoyer un pays de 43 millions pauvres, tout nus, pris dans de la corruption depuis des décennies, avec des gouvernements corrompus depuis des décennies. Comment est-ce qu'on peut les envoyer comme ça parce qu'on veut s'enrichir avec le complexe militaro-industriel? Il n'y a personne dans l'univers entier qui a une tête sur ses épaules qui pensait que l'Ukraine avait quelque chance que ce soit. Voyons donc, on les envoyait à l'abattoir. Wow! Pas fort. Pendant ce temps-là, le plan de tout ça, puis on le sait que pourquoi ça s'éternise, c'est qu'ultimement, on s'en va en élection en 2024, Tucker Carlson, qui n'est pas le dernier venu, OK? Un animateur anciennement de Fox News qui est maintenant sur Twitter ou X, et qui est écouté par des millions et des millions et des millions de gens, autant de droite que de gauche, là, puis qui a beaucoup d'entrées dans beaucoup de domaines et avec beaucoup de gens importants, a déclaré sur un podcast que les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre la prochaine élection. Parce que là, c'est le contrôle du monde, puis de l'élite gauchistoïde, puis de toute cette corruption, parce qu'on le voit, l'agenda est complètement copié-collé de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, de Davos, avec le programme des démocrates, l'instauration d'une tyrannie, l'instauration d'une espèce de Gestapo qui s'en va contre, d'utiliser les services de renseignement et le ministère de la Justice pour s'en aller contre ses ennemis. Il y a juste des pays corrompus qui font ça. Là. Donc, les États-Unis sont en train de s'effriter, de s'effondrer devant nous, le pays où tu avais la liberté de t'exprimer, tout ça c'est en train de disparaître, la liberté de fonctionner, la liberté d'être heureux, la liberté de devenir riche, et ainsi de suite. Tout ça c'est en train de disparaître avec le plan de ce gouvernement mondial qui est... Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, c'est un pays où la foi est encore très forte là-bas. On veut détruire ça. Tu comprends? Et les démocrates sont à travailler là-dessus parce que c'est un peu les représentants sataniques de cet ordre mondial satanique. Et Tucker Carlson dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre l'élection de 2024. Ils ne peuvent pas revenir avec la stratégie qu'on a eue dans l'élection de 2020, la COVID, les confinements, les votes par correspondance et toute la peur qu'on a engendrée avec ça, qui a amené l'élection qui a été très controversée de Joe Biden. Il dit qu'ils ne peuvent pas reprendre ça, ce scénario-là. Il leur reste un scénario pour rester au pouvoir, parce que c'est le scénario le plus certain, c'est de déclencher une guerre directe avec les Russes, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre et de perdre la guerre, parce qu'ils auraient l'air complètement cons, d'avoir supporté Zelensky avec des centaines de milliards, puis là tout le monde se demande où sont les milliards, les questions se posent de plus en plus, et ils ne peuvent pas se permettre non plus, parce que Biden est dans complète déconfiture dans les sondages. Donald Trump est en avance de Joe Biden dans plusieurs sondages, alors qu'il est attaqué par les
médias. Il est attaqué par le ministère de la Justice avec 4 inculpations, dont 2 fédérales. Puis il est en avance de 40 points sur n'importe quel candidat du Parti républicain. C'est comme, je ne sais même pas pourquoi il y a une course. D'ailleurs, Donald Trump ne participe même pas au débat. Il dit, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Là. Il dit, je suis en avance par 40 points. Je n'irai pas me faire ridiculiser, attaquer dans un débat, des débats qui sont inutiles. Tout le monde me connaît, tout le monde sait où je suis, puis connaît mon agenda, puis mon programme politique. Donc lui, il regarde ça de loin, il est devenu expérimenté. Et dans les sondages, je peux te dire une chose, le monde, il regarde comment ils vivent sous l'administration de Biden, puis t'as beau dire que Donald Trump, c'était un méchant monsieur avec des méchants tweets, il s'ennuie des politiques de Donald Trump, parce que la vie était complètement différente, là, que tu l'aimes ou pas. Le coût de la vie était bien moins élevé, le prix des maisons était beaucoup moins élevé, l'inflation était à 1%, l'essence était à 1 piastre et quelque chose, le litre est 2 piastres le gallon, puis l'emploi était à son sommet, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc, de plus en plus d'Américains se rendent compte que toutes les promesses de Biden, c'était du n'importe quoi et qu'ils s'en vont toujours dans la direction opposée de ce qu'il avait promis. Il avait promis d'unir les Américains, ils les ont désunis comme jamais t'as vu. Juste en inculpant Donald Trump, tu viens de diviser les Américains comme jamais. C'est toutes des accusations politiques en plus. À chaque fois qu'Hunter Biden, un scandale sortait sur lui, le lendemain, tu avais une inculpation sur Donald Trump qui sortait pour détourner l'attention de toute la corruption des Biden, parce qu'il y a une grosse commission d'enquête aux États-Unis sur les Biden à la Chambre. Donc, Tucker Carlson dit que la seule façon de gagner, puis il dit, je suis prêt à parier ma maison, c'est qu'on va rentrer en guerre directe avec les États-Unis, avec les Russes. Puis tu le sais qu'en temps de guerre, la population, puis tout change, il n'y a plus rien dans les médias, puis la propagande est complètement complète. Tu as le bureau de la censure qui prend le contrôle de tout le pays. Et Tucker Carlson le dit, c'est sûr et certain. They can't lose. They will do anything to win. So how do they do that? They're not going to do COVID again. I know everyone on the right's afraid they're going to do COVID and mask mandate. They're not going to do that. They can't do that. If they've already been exposed, that won't work. There's going to be, no, what are they going to do? They're going to go to war with Russia is what they're going to do. They're going to go to war with Russia is what they're going to do. OK? Tucker Carlson, non seulement c'est quelqu'un de très controversé, mais tu as même Yahoo qui rapportait le 31 août, je l'avais gardé en arrière-plan, cette nouvelle-là. Tu as Yahoo qui dit qu'un propagandiste russe dit que Tucker Carlson est un homme mort, déjà. C'est un homme qui vit sur du temps emprunté. La Russie est toujours aux prises avec les conséquences de la disparition brutale du chef du groupe Wagner, donc c'est à cette époque-là, le 31, de Prigogine et de ses associés, qui ont tous péri dans un accident d'avion. Cette semaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que plusieurs causes possibles étaient envisagées, notamment la possibilité qu'il s'agisse d'une atrocité délibérée, hein, qu'on ait programmé le meurtre de Prigogine. Les mêmes propagandistes qui affirmaient récemment que Prigogine devait mourir pour avoir organisé une mutinerie embarrassante qui a brisé l'illusion de la mainmise étroite de Vladimir Poutine sur le pouvoir ont radicalement changé de cap une fois leur souhait devenu réalité. Ils font maintenant désespérément tourner leur roue, tentant de reprocher aux puissances étrangères d'avoir organisé l'incident, et prédisant même que le général Sergei Surovikin, un ancien commandant des forces russes en Ukraine, surnommé le général Armageddon, pourrait être la prochaine victime. Jeudi, le plus éminent propagandiste russe, Vladimir Soloviev, a prédit encore plus pompeusement qu'il pourrait bientôt y avoir une autre victime potentielle. L'ancien animateur de Fox News et actuel podcaster de X, anciennement Twitter, Tucker Carlson, la dernière émission de la soirée avec Vladimir Soloviev, présentait plusieurs extraits des prédictions hystériques de Carlson, notamment son affirmation selon laquelle le gouvernement américain se préparait à entrer en guerre contre la Russie. Une guerre sous-entendue que les États-Unis perdraient dans une série de clips de l'émission YouTube d'Adam Carolla. C'est là où je vous ai fait tourner
la déclaration, sélectionnée sur le programme de Solivev, Carlson a accusé les républicains et les démocrates d'être fous et hystériques, prédisant qu'une guerre entre les États-Unis et la Russie éclaterait l'année prochaine. Soloviev va demander théâtralement qui a dit cela. Ben, c'est quelqu'un qui est mort et qui marche. Il croit sincèrement que la prochaine étape après les accusations et les déclarations de destitution seront l'assassinat de Trump. Mais cet homme, qui est actuellement le journaliste anglophone le plus populaire, a signé son propre arrêt de mort. Et c'est vraiment intéressant et ça continue, ça continue. Wow! Donc, chers amis, je ne sais pas, mais tout ça sent très, très, très mauvais. Je vous reviens.